Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve en forme avec beaucoup d'appétit. J'espère par chez vous que le ramadan se passe très bien. Par chez moi, ça va, alhamdoulilah. Ici, je vais vous présenter un petit ftour à la mahoraise super simple, sans trop tarder. On passe aux recettes. Alors ici, je vais commencer par une petite salade verte avec quelques carottes. Donc j'ai ma salade lavée, les oignons, tomates, carottes, mayo, maïs. Ici, j'ai un peu de poivre, enfin, j'ai beaucoup de poivre, du sel, vinaigre. Je mets toujours un peu d'eau dans mon vinaigre. Et ici, de l'huile, tout simplement. Pour commencer, je vais venir couper grossièrement ma salade que je vais mettre au fond de mon bol, tout simplement. Du coup, là, après avoir mis ma salade au fond, je vais mettre la carotte tout autour pour faire une petite déco, pour se donner un petit genre, n'est-ce pas? Donc voilà, pour donner envie de manger un peu de salade. Après, je viens prendre le maïs. Il est goûté, hein, il n'y a plus l'eau dedans. Jetez bien l'eau. Et après, je vais mettre le maïs bien au milieu. Voilà, c'est une décoration, mais vraiment, vous faites comme vous voulez, hein, n'est-ce pas? Donc là, je fais selon mes connaissances. Donc après, je vais couper ma petite tomate en tranches et après, je vais le mettre tout autour, hein, rien de sorcier. Et voilà pour la petite salade, les amis. Je vais filmer tout ça et mettre tout ça au frais. En attendant le ftour, tout simplement, pour mon entrée, ça sera ça. Voilà, et c'est parti pour le frigo. Je vais faire ma petite sauce. Donc en 10 minutes, c'est bouclé, hein, c'est rapide, même pas 10 minutes. Bref, juste le temps de laver les feuilles de salade et puis bref, on fait notre petite salade. Donc là, je mets mes oignons, mon vinaigre coupé avec un peu d'eau. Je vais mettre l'huile. Je vais bien mélanger. Voilà, je vais bien tremper les oignons dans l'huile et dans le vinaigre. Voilà, je perds mes mots. Je mélange bien. Après, je viens mettre un peu de poivre. Voilà, c'est du poivre noir. Je vais mettre une petite cuillerette. Voilà. Et un peu de sel. Donc, je vais bien mélanger. Après, je vais laver ma petite cuillère pour pouvoir mettre la mayo. Et après, ça sera tout. Tout simplement. C'est rapide, simple et efficace. Voilà. Moi, j'aime bien, j'aime toujours une petite salade. Pendant le ftour, je trouve que ça m'aide bien à digérer. Après, chacun a sa petite technique pour bien digérer un repas le soir. Bref, voilà pour la petite histoire. Donc là, voilà, c'est comme ça que je fais ma petite sauce pour accompagner ma salade. Donc, je vais filmer et après, je vais mettre ça au frais, voilà, au frigo en attendant l'heure du ftour. Donc, on a fini pour la petite entrée. Maintenant, passons aux crêpes. Donc là, j'ai des œufs, du lait, farine, sucre vanille, sucre, beurre. Je vais faire mes petites crêpes pour avoir la recette pour les quantités. Pour les crêpes, je vous invite à regarder. J'ai déjà publié une vidéo dans la chaîne comment je fais mes crêpes. Super simple, hein, voilà, c'est tout ce que je mets dans mes crêpes, tout simplement. Donc là, je viens mettre les œufs, la farine, le lait. Donc là, je ne vais pas en faire beaucoup parce qu'on n'est pas nombreux à la maison. Et pendant le ramadan, il ne faut pas gaspiller. Donc, il faut faire les choses en petite quantité pour éviter le gaspillage et penser qu'il y en a d'autres qui ne peuvent pas se fournir tout ce qu'on a à la maison. Du coup, là, je viens mélanger énergiquement pour éviter les grumeaux. Donc, je mets en plusieurs fois mon lait, voilà, pour avoir une pâte assez lisse. Et après, je vais rajouter tout le reste, tout simplement, et mettre le reste des ingrédients. Donc là, je vais mettre le beurre. Donc, il y a un gros morceau, mais c'est pas grave. Je viens mettre les sucres vanillés. Et après, un peu de sucre, vous mettez selon vos goûts, tout simplement.
Donc là, je mélange bien et après, on passe tout de suite à la préparation. Sans chichi, on va pas perdre de temps. On n'a pas le temps à perdre en cuisine, n'est-ce pas? Là, je vais remélanger ma pâte et après, je prends une bonne louche vu que ma poêle est assez grande. Donc, je prends une bonne louche et je la répartis sur la poêle, tout simplement. Voilà. En tout cas, moi, pendant le ramadan, j'aime bien un petit truc sucré pour le dessert ou sinon pour manger le matin. Voilà, le matin, je suis pas salée du tout, donc ça m'aide beaucoup. Avoir un petit truc sucré, ça apaise le cœur, n'est-ce pas? Bref, du coup, là, pour aujourd'hui, on a opté pour des crêpes pour commencer en douceur. Et après, on montera en crescendo concernant les desserts. Donc, voilà. Là, je vais continuer de faire mes petites crêpes et après, on va passer à la préparation d'autres choses. Tout simplement, les amis. Donc, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à regarder ma vidéo pour avoir la recette des crêpes. Voilà, voilà. Et voilà, c'est fini. Pour les petites crêpes, je vais les filmer une fois tièdes. Donc là, on passe sans transition au plat de résistance. Pour aujourd'hui, j'ai opté pour de la viande rouge, des tripes de bœuf ou d'agneau, je ne sais pas quelle tripe, mais c'est des tripes. Donc là, je vais laisser décongeler à feu très doux, vu que ça vient du congélo. Et après, une fois bien décongelé, je mettrai du sel et des oignons, tout simplement. C'est parti. Donc là, après une bonne trentaine de minutes, voilà, on va dire ça, une demi-heure, la viande s'est décongelée et a rendu de l'eau. Donc là, je vais pouvoir mettre les oignons pour laisser cuire tranquillement. Donc, vu que ça met beaucoup de temps, il faut vraiment s'y prendre en avance, vu qu'on laisse vraiment la viande cuire comment dire, à feu doux. Donc là, vous voyez, je l'ai mis sur le petit foyer de ma gazinière et je vais laisser ça cuire tranquillement et le sel, je le mettrai à la fin. En attendant que la viande cuise tranquillement, là, je vais faire l'accompagnement, donc des maniocs. Vous avez vu la vidéo de préparation où je préparais mes maniocs. Là, je vais mettre mes bananes dans de l'eau chaude pour m'aider à l'éplucher. Voilà, tout simplement. Il faut savoir que pendant le ramadan, on consomme beaucoup de bananes et manioc. J'aime trop ça pendant le ramadan. Donc là, j'ai mon petit couteau spécial banane verte. Et là, je vais mettre un peu d'huile dans mes mains pour éviter de finir avec des mains tout noires à la fin du ramadan. Tellement je vais en faire des bananes, n'est-ce pas? Donc voilà, passons tout de suite à l'épluchage des bananes. Et vous, les amis, dites-moi, qu'est-ce que vous aimez manger pendant le ramadan? Moi, je suis plutôt banane, manioc, taro, banane plantain. Enfin, voilà, c'est tout ce que j'aime en accompagnement. Après, le riz viendra très rarement dans mon menu pendant le ramadan. Donc là, une fois épluché, je viens le couper en deux. Après, vous pouvez laisser en entier, hein, c'est comme vous voulez. Moi, je coupe ça en deux. Et je continue, voilà, l'épluchage. Donc, en tout cas, je tenais à vous dire merci. Pendant ce mois, on est en train de fuser, on est en train de monter en nombre sur la chaîne. En tout cas, bienvenue au nouveau. Ça fait super plaisir de voir vos retours et de voir la communauté s'agrandir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager, d'activer la cloche pour ne rien rater des petites recettes que je pourrais partager. Donc là, une fois fini, je vais laver les bananes et les maniocs pour les assaisonner. Pour aujourd'hui, on va opter pour de la friture.
Après, il faut savoir que pendant le ramadan, je vous raconte encore un petit peu ma vie. Je suis beaucoup friture, donc on va faire de la friture dans tous les sens. Voilà. Donc voilà. Là, j'ai fini. Ce qu'on va faire, on va laver les bananes. Donc pour ça, je vais laver les maniocs à l'eau claire et les bananes aussi. On va d'abord les frotter comme tel. Il va dégager, il va libérer des résidus. Après, il faudra rincer tout simplement. On frotte comme ça et là, je vais rincer et après, on va passer à l'assaisonnement tout simplement. Rien de sorcier, n'est-ce pas les amis? Donc voilà, une fois lavé, j'ai mélangé les deux, bananes et manioc, bien propre. Ce que j'ai fait, là, j'ai écrasé oignon, ail et du poivre. Donc là, c'est un peu noir parce que c'est du gros poivre en grains que j'ai écrasé avec mon ail et mon oignon. Du coup, bref, voilà. Là, je vais mettre un peu de curcuma et du sel, tout simplement, pour assaisonner mes bananes manioc. Voilà. Donc, je vais mélanger tout ça et après les mettre dans mes légumes. Et après, ça sera tout, hein. Je vais les laisser à côté le temps de mariner et je vais les faire cuire, je vais les faire frire vraiment 30 minutes, 30 à 40 minutes avant le ftour pour pouvoir avoir quelque chose de chaud. Parce que quand c'est froid, bon, c'est bof. Donc là, je viens bien mélanger de cette manière et après, je vais filmer et laisser de côté, mariner tranquillement et cuisiner ça vers la fin. Donc ça sera ça et le thé en même temps. Les deux choses qu'on fait vraiment à la fin pour avoir quelque chose de bien chaud. Donc on revient voir notre viande pendant ce temps après avoir fait les bananes. Je reviens voir ma viande qui est en train de mijoter dans le tranquille, n'est-ce pas? Et là, à ce moment-là, vers la fin de cuisson, c'est là que je vais mettre le sel pour pas me rater vu que c'est le ramadan. Franchement, je mets, voilà, je mets de cette façon, je n'ouvre pas beaucoup et je vais mettre vraiment par-ci, par-là. Et si vraiment il en manque, on rajoutera pendant la dégustation. Parce que vaut mieux en avoir peu que beaucoup parce que le sel va tout gâter, n'est-ce pas? Donc là, j'ai mis juste un petit peu et je vais mélanger et laisser la viande finir de cuire tranquillement. Du coup, pendant que la viande finit de cuire, on passe à la préparation du thé. Donc là, pour le thé, j'ai du gros thym, voilà, qu'on utilise beaucoup à Mayotte pour faire le thé. Là, j'ai du gingembre et les feuilles de thé mélangées avec des feuilles de cannelle, citronnelle, du laurier, feuilles de citron. Il y a un peu de tout, voilà, pour ce thé. Et je viens tout simplement mettre à toutes les feuilles, voilà, on va dire les épices dans la marmite et rajouter mon eau tout simplement. Et je laisse ça de côté. J'allumerai vraiment pendant la cuisson des bananes en même temps pour avoir un thé bien chaud. Et voilà les amis. Donc là maintenant, qui dit ramadan dit bouillie, n'est-ce pas? À Mayotte, pendant le ramadan, on aime beaucoup la bouillie sur la table ou sur la natte. Enfin, je sais pas, selon où vous mangez. Donc moi, j'utilise cette farine de maïs. Là, j'ai 400 ml d'eau, 1 litre de lait. Et là, j'ai ma cannelle, du sucre et de la cardamome, tout simplement. Donc là, je vais couper ma cannelle en deux. Je vais mettre dans l'eau. Et là, je vais chauffer l'eau avant de faire ma bouillie, tout simplement. L'eau avec la cannelle. Donc là, j'ai 400 ml d'eau. Une fois que l'eau est au feu, je viens prendre 5 grosses cuillères de farine de maïs que je vais diluer avec le lait. Là, je vais mettre 5 grosses cuillères de farine de maïs dans mon petit bol. Et après, je dilue avec un peu de lait avant de faire la bouillie. Donc, je vous montre étape par étape comment je procède. Après, il faut savoir que pendant le ramadan, à Mayotte, on peut avoir de la bouillie de toutes les sortes, de tous les goûts sur la natte ou à table. Enfin bref, selon où vous mangez. Là, aujourd'hui, j'ai opté pour du bouilli de maïs, de la bouillie de maïs.
On peut aussi avoir de la bouillie de riz, de la bouillie de quoi d'autre? On peut avoir vermicelle et un peu de tout. Mais pour aujourd'hui, je vais vous montrer pour la bouillie de farine de maïs, tout simplement. Donc, je mets un peu de lait dans la farine pour pas avoir de grumeaux. Je vais prendre, voilà, mon fouet et j'en mets au fur et à mesure, voilà, tout simplement, pour avoir quelque chose de liquide. Donc là, la texture, voilà, ça me va. En tout cas, ça, la texture, ça veut rien dire. Il faut juste diluer et puis voilà, on passe à la cuisson de la bouillie, tout simplement. Donc là, une fois que ça commence à frémir, l'eau et la cannelle, on vient verser tout le mélange qu'on a dilué tout à l'heure. Voilà, on vient verser tout ça dans l'eau et voilà, et la cannelle, et on vient mélanger, on touille, on touille. En tout cas, ici, l'exercice est de touiller, de mélanger. Courage pour vos mains. Soyez forts, tenez bon, les amis. Donc là, on vient bien touiller, touiller, touiller. On mélange, on touille, on touille. Voilà, après, on vient mettre le reste de lait. Voilà. Je vais mettre le reste de lait et là, on va vraiment faire un effort de bien touiller pour pas que la farine aille se déposer au fond de la marmite. On va touiller au fur et à mesure jusqu'à ce que ça épaissit. Voilà, c'est ça le but de l'histoire. Donc là, je touille et pour savoir que mon mélange est bon, je regarde toujours derrière ma louche et si j'ai plein de résidus comme ça, c'est que mon mélange est bon. Si la louche est trop lisse ou il n'y a pas de dépôts comme ça, c'est que le mélange est trop liquide et qu'il n'y aura pas de... Hein, il n'y aura pas un joli résultat. Donc là, je vais mettre ma cardamome. Après, c'est comme ça que je fais. Si vous n'aimez pas la cardamome, n'en mettez pas. Vous pouvez juste mettre la cannelle. Après, si jamais vous aimez aucun des deux, bah, vous pouvez faire votre bouillie juste sans les aromatiser. Voilà. Donc, après avoir bien mélangé, que ça commence à épaissir, je vais mettre mon sucre. Vous mettez le sucre selon vos goûts, bien sûr. Et là, on vient continuer de touiller, 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 jusqu'à ce que notre mélange, vous voyez, sur la louche, il y a beaucoup plus de dépôts, c'est plus épais. Et une fois que ça a bien épaissi et que ça commence à faire... comment dire, bouillir vers le milieu, c'est que c'est bon. C'est que la farine est bien cuite, la bouillie est cuite. On peut éteindre et passer à la... Comment on dit ça? Et servir, tout simplement, mettre dans nos bols et attendre le tour, tout simplement, les amis. Donc là, je viens disposer mes bols et je viens... servir tout simplement. Je vais mettre dans des petits bols comme ça. Il faut savoir que là, c'est un peu plus liquide, mais une fois qu'il va refroidir, on va avoir un résultat un peu plus compact. Je sais pas si vous me comprenez, en tout cas. Donc voilà pour ma petite bouillie de maïs. Je mets dans mes deux bols et puis... pour faire joli, je vais mettre la cannelle au-dessus. Voilà, tout simplement. Et je vais les laisser pour attendre le tour, tout simplement. Et c'est fini pour la bouillie. Maintenant, on peut passer à autre chose. Donc là, on vient vers la fin de la cuisson de la viande. L'eau a bien baissé et bien épaissi. On peut dire ça comme ça. On peut venir éteindre et passer à autre chose. Voilà, les amis. Finish. Donc, on arrive vers la fin de préparation. On arrive vers l'heure du ftour. Du coup, je vais faire cuire les bananes. Donc là, j'ai mis ma marmite spéciale friture du Ramadan, n'est-ce pas? La marmite de guerre. Là, je vais mettre les bananes, les maniocs et puis les faire frire 5 minutes de chaque côté. Et puis, voilà, tout simplement. Je vais les laisser cuire chaque côté tranquillement et après je viens retourner les bananes après 5 minutes.
Je viens les retourner en faisant très attention. En tout cas, faites attention à vous si vous faites de la friture ou de la bouillie ou du thé à la maison, parce que pendant le ramadan, il y a beaucoup d'accidents domestiques malheureusement. Donc faites très attention, prenez soin de vous et surtout des enfants. C'est eux les plus vulnérables dès qu'on tourne un petit peu la tête. Donc une fois bien doré, bien cuit, je viens les sortir de l'huile tout simplement. Petite astuce, si vous voulez savoir que les bananes sont cuites, elles flottent. Voilà. Elles flottent dans l'huile, vous les sortez. Donc là, c'est sûr que c'est bien cuit. Et là, j'ai sorti quelques samoussas et nems que je vais frire dans ma petite poêle avec un peu d'huile. Donc, une fois que l'huile est bien chaude, je viens mettre mes samoussas, les laisser dorer de chaque côté. Voilà, et je viens les retourner une fois que l'autre côté est bien doré. Et puis, voilà. C'est tout. Et pendant ce temps, le thé est à côté en train de bouillir, les amis. On n'a pas oublié le thé. Donc, vers la fin, quand on fait les bananes et la friture, en fait. Quand on fait la friture, on n'oublie pas d'allumer le feu pour le thé pour avoir un thé bien chaud. Donc là, on arrive à la fin de la cuisson des samoussas. Là, ils sont bien dorés. Je vais les sortir. Après, je viens mettre les nems et on aura fini de cuisiner ce petit ftour à la mahoraise. J'espère que cette découverte, pour ceux qui ne sont pas de Mayotte, vous aura plu. Pour mon petit partage, là, c'est un ftour vraiment très simple pour éviter le gaspillage. Vu qu'on ne mange pas beaucoup, j'évite de faire beaucoup de choses et c'est pas l'envie qui me manque de faire beaucoup de mets pour ma table, mais c'est pas pour les manger, ça sert à rien. Donc voilà le petit thé qui a bien bouilli et là il est en train de comment on dit ça, d'infuser. On va le laisser et vraiment le servir à la fin pour manger. Et voilà les amis, pour mon petit ftour samoussa nem, ma petite salade avec sa sauce. Piment rouge, piment vert selon les envies. Là, j'ai les maniocs. Là, j'ai la bouillie. Ensuite, j'ai les crêpes, la viande, les bananes. On va voir le thé et des petits fruits. En tout cas, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu pour mon petit partage. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et de me laisser un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. En tout cas, prenez soin de vous. Bon retour par chez vous. Prenez soin de vos familles. Et si vous avez la possibilité d'aider ceux qui sont dans le besoin, n'hésitez surtout pas. Bonne continuation pour le ramadan, les amis. Rendez-vous à la prochaine vidéo.